Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Je vais vous refaire une vidéo de présentation ou de représentation du coup la culasse pour Peugeot 103 qui est maintenant définitivement validée et dispo. Je tenais à te refaire du coup une présentation parce qu'il y a des petites choses qui ont été modifiées ou rajoutées surtout. Une chose modifiée et des choses rajoutées. Donc je me devais de présenter du coup la culasse dans sa version définitive. Donc, tu connaissais un petit peu les spécificités de cette culasse hein, au niveau du refroidissement. Alors, moi, je l'ai testé, retesté, retesté. J'ai fait pas mal déjà de bornes avec. La culasse ne bouge pas, elle ne chauffe pas trop par rapport à une culasse normale. J'arrive à faire un tour et à poser la main dessus. Pour moi, c'est déjà quand même significatif. Un autre point significatif, souvent sur les refroidissements à air, quand ils sont froids, on a toujours un très bon start, une bonne patate quand le moteur est froid. Et après, en chauffant, on va dire que c'est quelque chose qui se dégrade. Et depuis que j'utilise cette culasse, en fait, non. Elle a tout le temps une grosse pêche, du coup, même moteur chaud. Donc pour moi, c'est quand même significatif d'un moteur qui chauffe un peu moins qu'avec une culasse, on va dire, autre. Alors, les petites choses qui ont changé, donc, dans sa spécificité de refroidissement, donc, comme je te l'ai dit, tu connaissais un petit peu donc, les entrées d'air ici, là, tu peux voir mon doigt, je pense. Donc les entrées d'air ici pour pouvoir refroidir le dessous de la culasse et du coup le dessus du cylindre. Voilà. Le dessus du cylindre est souvent caché par la culasse. Les choses qui ont changé, qui ont été rajoutées, c'est en fait une gravure FPSR, voilà, qui a qui est du plus bel effet, clairement. Moi je trouve ça vraiment super chouette, pas parce que c'est marqué FPSR dessus, mais vraiment dans le style, je trouve ça vraiment hyper stylé. Donc ça c'est vraiment chouette. Autre chose qui a été changée, du coup j'ai pris la décision de pas faire de culasse à joint torique pour plusieurs raisons. Pour déjà la personne qui va qui voudra éventuellement acquérir une culasse comme celle-ci. Les culasses à joint torique sur refroidissement à air, les joints se dégradent très vite. Tu vas la démonter une fois, deux fois, et après le joint de culasse il va être vite détérioré. Donc pour moi c'est une complication pour vous. Donc moi j'ai supprimé du coup ce principe de joint torique. Moi je l'ai sur la mienne, mais si jamais je remets une culasse comme ça, donc elle sera comme ça, parce que voilà, le joint torique est compliqué à trouver, c'est pas forcément facile de trouver les bonnes spécificités du joint, de trouver vraiment spécialement le bon modèle. Et si voilà, c'est une répétition de changement de joint, donc pour moi c'est pas valide, c'est pas potable. Donc la culasse sera, si jamais tu souhaites acquérir cette culasse, livrée comme ça, sans joint torique, du coup à monter avec un joint cuivre ou aluminium. Je préconise un joint cuivre du coup en 0,5. Si tu peux mettre un 0,4 aussi si tu veux, ou un peu plus, mais entre 0,4 et 0,6. Le bon taux, un taux de 14 sera avec un joint de cuivre, donc de 0,5, et si tu mets un joint de 0,4, le taux sera un peu plus grand, et 0,6 un peu plus petit. La chose aussi que j'ai fait rajouter, c'est du coup les culasses seront aussi gravées d'un numéro. Il n'y aura pas beaucoup de culasses de fête, donc celle-ci c'est la numéro 1. Pour l'instant il y en a 5 de disponibles. Moi la mienne c'est la numéro 0, c'est la culasse prototype, mais celle-ci c'est la numéro 1. Voilà, donc il y a la numéro 2 pour l'instant jusqu'à la numéro 5. Est-ce qu'il y en aura plus? Je ne sais pas. Pour l'instant ça va de 1 à 5 et 6 avec la mienne, mes culasses prototype. Voilà un petit peu la culasse dans sa finalité. Je la trouve juste belle, pour moi efficace, j'en suis super content. L'aluminium vit bien. Voilà. Je te laisse découvrir d'un peu plus près si tu veux la culasse. J'en profite, j'ai un caméraman. Donc le petit FPS du coup sur les côtés. Vraiment elle est super chouette. Moi j'en suis super content. Clairement. Alors je réfléchis aussi à une version 46 avec des anthrax
on va dire au veto, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui font des hybrides avec des moteurs à air, avec des cylindres au veto. Je suis en train de réfléchir à pourquoi pas sortir une culasse avec des Anthrax au veto, voilà, qui sera du coup refroidissement arrière, parce que sur les petits refroidissements arrière comme ça, la problématique c'est souvent les culasses qui sont très petites. Donc pourquoi pas, j'essaye de voir pour peut-être, enfin je réfléchis à ça pour voilà, sortir une culasse avec des Anthrax au veto, du coup en 46, avec le même système de joints dessus. Voilà, je te laisse sur ces quelques images. Si tu as des questions, n'hésite pas à venir me voir. Voilà, rien de plus là-dessus. Je serai probablement à Chinon du coup le week-end prochain avec pas mal de petites pièces avec mes carters, donc carter Eiffel, carter Eiffel Piaggio, voilà comme tu peux le voir. Carter nitro, des rotules, pas mal de petites pièces, dont du coup les culasses de dispo. Voilà, je te remercie bien, je te souhaite un bon visionnage et je te dis à bientôt. Ciao!